Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vais vous présenter ma salle ciné dédiée que j'ai fait moi-même. C'est parti. Alors, j'ai compté à peu près, j'ai mis 1 mois et demi à la faire. Beaucoup d'heures surtout pour les tissus tendus. Parce que là, en fait, tout est sur cadre. Alors, c'est du tasso, tout simplement du tasso, les amis. Et tout est sur cadre. Et le tissu est tendu et agrafé. Donc pour le plafond, c'est pareil, j'ai voulu faire un plafond en pente. C'est-à-dire que au fond de la salle, on a 3 mètres de hauteur. Et devant la salle, on a 2 mètres 20, ouais, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Au-dessus, en fin de compte, là, on a directement là. Je vais vous faire voir là. Ici, on a comment dire, une toile. Donc en fait, j'ai mis 2 crochets ici. Je sais pas si on voit bien. Ces 2 crochets en fait qui sont repris sur le plafond de manière à pouvoir descendre en fait la toile lors de lecture de film. Parce qu'il y a le vidéoprojecteur qui est juste là. Alors lui c'est pareil, il a été raccordé électriquement et puis posé entre les dalles. Ça a été un peu une galère, mais bon ça se fait les gens, hein, ça va, ça se fait bien. Que dire d'autre? Que vous dire d'autre? La télé, je tenais absolument à ce que ça soit quand même un salon, parce que c'est vrai qu'au départ j'avais pas mis la fenêtre, et quand il n'y a pas de fenêtre, bah, c'est un peu galère, parce qu'au bout d'un moment, d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le noir, bah, c'est un peu contraignant. Donc là, bah, après, il y a juste à baisser le volet électrique, et du coup on est complètement plongé dans le noir. Ça c'est génial. En matos, je vais vous faire voir ça tout de suite. En matériel, alors on a une baie d'amplification en fait. Donc là on a un ampli Denon, alors lui il sert vraiment juste à décoder. Il n'y a pas d'enceinte en fait qui sont branchées dessus. Lui il est vraiment là pour tous les formats audio, tout simplement. Après on a un petit Atoll ici, un MA100, qui lui sert pour les enceintes arrière. Après, on a un AM300 toujours de chez Atoll. Alors, lui, il sert pour les enceintes droite et gauche. Les enceintes arrière sont là. Et après, c'est un caisson de basse actif de chez Clips. C'est le R115SW. Et franchement, ouais, ça envoie déjà bien. Ça envoie du lourd. Il y en a qu'un. Et après, j'ai 2 autres caissons de basse, vous verrez sur les photos. Parce que là, je vais vous mettre des photos après avec une petite musique sympa. Pour vous faire voir en fait tout l'avancement des travaux en fait de tout ce que j'ai fait du début jusqu'à la fin, que vous puissiez vous rendre compte de l'évolution en fait de cette salle de cinéma. Et donc je vous disais quoi? Oui, donc là j'ai 2 autres caissons de basse aussi, mais honnêtement je les ai pas branchés parce que enfin je les branche très rarement. Quand je les branche c'est vraiment histoire de d'impressionner un peu les gens, mais déjà rien qu'avec le premier caisson de basse, la salle est très très bien isolée en fait acoustiquement. Parce que c'est des panneaux de laine de verre qui sont retournés. Pas côté pare-vapeur, justement pour éviter l'écho, mais côté laine. En fait, le pare-vapeur est de l'autre côté. Donc du coup, derrière mon tissu tendu qui est là, tous ces cadres et ces tissus tendus, j'ai directement en fait de la laine de verre qui absorbe directement en fait les basses et les infrabasses, parce que c'est ça qui est le plus nocif en fait dans une installation cinéma. Et oui, donc niveau matos, c'est ce que je vous disais. Si vraiment les 2 autres subs, je veux les allumer, j'ai un LPS qui est ici que mon beau-papa Bob m'a gentiment prêté. Ici, j'ai un equalizer, c'est pour l'enceinte centrale, parce que l'enceinte centrale, c'est une enceinte active.
C'est-à-dire qu'elle a déjà un ampli intégré dedans. Ce qui fait que bah, j'ai pas besoin de l'amplifier vu qu'elle est active. D'où son nom. Niveau matos, c'est du Warfedal. Les 3 enceintes avant sont du Warfedal. Et après, voilà, il y a eu moquette d'installer. Et la télé, ça je l'ai déjà dit. Et voilà à peu près le rendu que ça donne à peu près ici. Quand on se met de là. Donc voilà, après n'hésitez pas de toute façon... n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions techniques, je pourrais y répondre. Il n'y a pas de souci. Alors là, s'il y en a qui ont besoin de savoir des choses, que ce soit... je sais pas. Après, je sais pas si j'ai tout dit. Voilà. Euh, donc ça donne à peu près ça. Ah oui, la salle fait à peu près... elle fait 6,50 m par 4 mètres. Donc ça fait 28 mètres carrés, je crois, un truc comme ça à peu près, quoi. Donc là, et quand on est là, voilà, ça donne à peu près ça. Il y a un peu de bordel. Hop. Donc là, il y a une estrade, hein, forcément, parce que sinon les gens ne verraient pas de derrière, enfin la famille ou même les amis ne verraient pas la télé ni le vidéoprojecteur. Mais je referai une deuxième vidéo avec le vidéoprojecteur si vous voulez. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous projette, comment dire, une vidéo ou même un film. Si un film ça vous intéresserait de voir. Après le rendu, je sais pas si vous allez l'avoir parce qu'il faut plus qu'une GoPro quand même pour... Après une GoPro, c'est vrai que le son est quand même déjà bien hein, sur la GoPro. Donc voilà. Donc je vous mets les photos à suivre avec une petite musique. N'hésitez pas à me poser des questions. Comment dire aussi à liker et à vous abonner aussi, ça serait bien les gars. J'ai d'autres vidéos qui vont arriver, qui vont sortir sur pas mal de choses comme ça, tout ce qui va être voiture, tout ce qui va être bâtiment, tout ce qui est construction, parce que j'ai fait pas mal de choses aussi encore. Voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à plus tard. Allez, salut!